focus du loup à lunettes, c'est maintenant. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau focus du loup à lunettes numéro 30. Allez, on vous recommande une bonne lecture, mes jeunes louveteaux. Il y en a une, celle-ci, elle arrive et il faut forcément qu'on vous en parle. Un petit focus du loup à lunettes sur un roman pour ados à partir de 12-13 ans, c'est parti. Alors, son titre, La lignée des maudits, c'est imaginé et écrit par Bluhen Guillou, une autrice française, et publié chez les éditions Didier Jeunesse. De quoi parle le roman? Du commerce étrange des médiums et de son usage dans les hautes sphères royales. Nous suivrons les mésaventures de la grande famille Azegast, famille fictive, bourgeoise et illustre de ce 19e siècle en Écosse. Nous sommes sous le règne de la terrible Mary Stuart, qui n'hésitera pas à faire appel à eux pour questionner ses aïeux. On nous le dit dès le départ, les Azegast sont des charlatans, enfin pour la plupart. C'est une brume non loin de leur domaine qui devrait leur conférer les pouvoirs de communiquer avec les esprits, suite bien sûr à un rite de passage à la puberté. Mais depuis le patriarche, l'arrière-grand-père Archibald, personne n'a eu la chance de le posséder de nouveau ce don. Alors chut, personne ne le sait, personne ne devrait le savoir et Archibald aura bâti un empire exclusif au service des riches et des grands pour préserver sa famille de la pauvreté. Autour, bien sûr, de ce mensonge que chaque Azegast va entretenir. Ils possèdent donc tous le pouvoir et peuvent animer des soirées de spiritisme à la demande. Ils sont riches, ils sont célèbres, mais aussi dans l'impasse bientôt. On vous explique, c'est là que les choses vont se corser. L'exposition à la brume rendra tout de même certains membres un peu délirants, comme possédés par des esprits de la famille qui ne feront que répéter verbalement leurs obsessions de fantômes. Deuxième élément qui va corser l'affaire et lui faire prendre de la vitesse, le prince héritier, le fils de Mary Stuart, est retrouvé empoisonné dans sa chambre. La reine Marie sommera la famille Azegast de communiquer avec lui ou d'autres esprits pour connaître le meurtrier. Sinon, certains d'entre eux seront exécutés et le monde découvrira la supercherie Azegast. Le recours de la famille, c'est Ava. Ava, elle a 18 ans et elle cachera à sa famille qu'elle possède bel et bien le pouvoir. Leur révélera-t-elle alors la vérité sous la pression tout en craignant d'être par la suite exploitée sans consentement par sa famille ou la reine? Comment pourra-t-elle envisager de partir si elle possède le don unique qui sauve l'industrie familiale? Le récit est captivant, les personnages attachants ou intrigants, charismatiques. Et pour enquêter sur la malédiction de la famille et sur le meurtre du prince, elles seront en fait trois en réalité. Ava, donc fille très réservée, tourmentée par son pouvoir, et puis ses cousines qui auront le même âge, Esther, une jeune fille brillante et savante, ainsi que Sophronia, une cousine au tempérament d'acier. Elles vont bâtir une forteresse autour d'Ava pour que la famille ne s'aperçoive de rien et permettre de donner le change souvent, à cause de tous les fantômes qui rôdent inlassablement dans toutes les pièces de la maison et qui les inspecteront les uns après les autres pour savoir qui pourra donner la bonne parole. L'un d'eux, bien différent des autres, saura. L'un d'eux s'amusera à parler à Ava en public tandis qu'elle continuera de l'ignorer. Il sait qu'elle peut l'entendre et c'est le prince. Lisez-le, on vous promet beaucoup de révélations, de rebondissements, de piquants, de charme, d'entourloupe. Les personnages sont peu fréquentables et c'est ce qu'on aime bien. La famille d'Ava se montrera aussi sans scrupule que la reine Marie et selon le prince, son meurtrier serait à chercher parmi eux. Mais sa mémoire de fantôme ne lui permet pas de se rappeler qui c'est dans la famille qui l'aura tué. C'est un roman que l'on dévore et Bluhen Guillou nous épatera en réussissant à gérer autant de personnages et d'histoires familiales sous le même toit.
Bref, on aime. Et pour poursuivre et finir sur cette présentation, nous soulignerons que ce genre de récits fantastiques historiques autour des magiciens de cour royale ont déjà beaucoup de succès. À noter sur le thème des vrais faux médiums du 19e siècle au Royaume-Uni, le roman de Mary Hooper, La maison du magicien chez Gallimard Jeunesse, et puis aussi encore de Mary Hooper, Velvet chez l'éditeur des Grandes Personnes. Il s'appuie sur de la fiction, certes, mais aussi sur des faits connus. Et c'est aussi ce qui plaira, toutes les techniques, les trucages lors des séances de spiritisme. Nous sommes rapidement au 19e siècle et c'est la mode, en même temps que la magie divertissante du musical, qui remportera son franc succès dans les salles de théâtre. L'époque et la bourgeoisie se tourneront vers le monde de l'étrange, celui de communiquer avec les esprits. Cela changera des soirées mondaines sans surprise. Les adeptes rassemblés en comités très sélects et privés autour d'une table ronde, moyennant finance évidemment, constateront la fine barrière qui sépare le monde des vivants et des esprits. Et que des gens d'exception, peut-être jusqu'alors ignorés, comme les médiums, pourront nous permettre de communiquer avec des êtres chers, défunts, ou bien encore un fantôme inconnu qui pourrait les tourmenter. Les fantômes adorent les vieux manoirs et hélas, c'est un commerce très lucratif et qui profitera du bouche à oreille de personnes éplorées et très riches. En tout cas, on vous recommande tous ces romans cités et bien entendu celui-là à la lignée des maudits de Bluen Guillou. On les a tous lus et on adore. Focus du loup à lunettes, c'est terminé pour l'instant. N'hésitez pas à aller rechercher ces titres dans vos librairies ou la médiathèque près de chez vous. Faites-vous plaisir. Bonne lecture.